Un automobiliste grièvement blessé a pris une sortie de route à Saint-Christophe, dans l'Allier. Des élèves de Clos confinés dans leur établissement après des menaces proférées devant l'école privée. Comment Clermont-Ferrand Métropole d'Auvergne prépare son budget pour faire face à la crise? Nous verrons cela dans ce journal. Déplacement dans un rayon d'1 kilomètre autour de votre domicile, jusqu'où vous dévoilez. Ce sera l'enquête de ce journal. L'élection américaine, selon un spécialiste des États-Unis, les recours de Trump contre la fraude ont peu de chances d'aboutir. Nous ferons le point sur les résultats. Le dépouillement est encore en cours. Colombie les Églises, 50 ans après la mort de De Gaulle, Macron célèbre la résilience le lundi 9 novembre. Bonsoir, bienvenue à 19h. Regardons tout de suite les prévisions météo pour demain. À Aurillac, 12 le matin et 15 l'après-midi avec un temps clair, tout comme à Saint-Flour avec 10 le matin et 14 l'après-midi. Ce vendredi matin, vers 9h, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage de la route départementale 925 au lieu-dit Les Broyères dans la commune de Saint-Christophe dans l'Allier. L'automobiliste, un habitant de Saint-Christophe âgé de 49 ans, a été grièvement blessé, se plaignant de douleurs au bassin et à la tête, a été pris en charge par le SMUR de Vichy et par les sapeurs-pompiers du centre de secours principal de Vichy, placé sous le commandement du capitaine Triomphe, qui ont procédé à sa désincarcération. La victime, dont le pronostic vital était engagé, a été héliportée au CHU Estin par l'hélicoptère Dragon 63. Nous vous tiendrons au courant de son état de santé. Un individu a proféré ce lundi matin l'école privée de Saint-Joseph de Plot dans le Cantal. Les élèves ont tout de suite été mis en sécurité par leurs enseignants. Ils étaient tous confinés à l'intérieur de l'établissement. Cette mesure a été également adoptée au sein de l'école publique et du collège Raymond Corta. Les gendarmes de la brigade de gendarmerie de la commune ainsi que ceux de la compagnie de Mauriac sont toujours mobilisés afin de retrouver cet individu. Les militaires sont aussi pour mission de sécuriser les 3 établissements scolaires. La construction d'un budget a toute une gageure et c'est encore plus vrai pour les collectivités à l'heure du reconfinement et de la crise sanitaire sans fin. Poursuivre les investissements, réduire les dépenses de fonctionnement, emprunter, quitte à s'endetter. Dans un mois, les élus du conseil métropolitain de Clermont-Ferrand, métropole d'Auvergne, se devront prononcer sur le budget 2021. Le rapport d'orientation budgétaire qui s'est tenu ce vendredi avait initié de la mandature, a insisté François Rage, premier vice-président. Enfin, à partir de ce vendredi 30 octobre, les déplacements étaient limités dans la durée et sur une distance d'1 kilomètre de chez vous. Mais que peut bien représenter cette distance? Voici quelques outils qui pourraient vous aider. Plus de possibilités s'offrent alors à vous pour calculer ce fameux rayon d'1 kilomètre. De nombreuses applications sur ces sites web vous permettent de repérer rapidement jusqu'où vous pouvez vous déplacer. L'entreprise spécialisée Esprit a également mis à disposition un outil de calcul simple afin de vous localiser dans ce rayon d'1 kilomètre. Du côté des sites web, vous pouvez vous tourner vers l'outil officiel du gouvernement, Géoportail, plus simple à prendre en main. Il existe également le site Covid Radius, créé spécialement pour calculer la zone de limite de déplacement. Alors que le candidat démocrate Joe Biden devance désormais légèrement Donald Trump dans les États
dans les États décisifs de Géorgie et de Pennsylvanie, et que Donald Trump multiplie les recours juridiques contre la fraude, avec quelle chance de succès, nous ne pouvons pas encore vous le dire. Simon Guevray, maître de conférences en histoire et civilisation des États-Unis à l'université de Lille, estime que ses chances d'avoir l'actuel président réussir à inverser cette tendance sont faibles dans le camp démocrate, ne pouvant fournir pour l'instant aucune preuve solide d'irrégularité. Pour l'instant, les résultats ne bougent toujours pas et Joe Biden est toujours à 264 voix contre 214 pour Donald Trump. La question se pose encore, qui va gagner l'élection? Nous vous tiendrons au courant dans les prochains jours. Enfin, malgré tout, malgré la crise sanitaire, un hommage sera rendu lundi 9 novembre à l'habitant le plus célèbre de Colombey-les-Deux-Églises, en Haute-Marne. Charles de Gaulle y est mort il y a tout juste 50 ans, le 9 novembre 1970. C'était à 19h15. L'homme du 18 juin est décédé dans sa maison de la Boisserie, pris d'un malaise en faisant une réussite aux cartes. L'ancien président de la République avait 80 ans. Il a été inhumé le 12 novembre dans le cimetière de Colombey-les-Deux-Églises auprès de sa fille Anne, née en 1928 et décédée en 1948. Le cercueil du général avait été porté par les jeunes villageois au milieu d'une foule immense et recueillie, mais en l'absence de tout officiel. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et à bientôt sur Cantal News. Et surtout, restez chez vous, prenez bien soin de vous et de vos proches. À bientôt.